Waterloo, 1815-2015. Les carnets secrets de Basil Jackson. Cher carnet, ce matin j'ai retrouvé d'anciens journaux qui racontaient comment Napoléon avait réussi à rejoindre Lyon. Au départ, il n'avait avec lui qu'une poignée d'hommes, mais de jour en jour, ce sont des milliers d'anciens soldats, ces grognards, appelés ainsi parce qu'ils ronchonnaient toujours, qui le rejoignirent formant une imposante colonne. Pourtant, cette impressionnante marche faillit s'arrêter. Le roi de France avait envoyé le maréchal Ney et ses troupes pour freiner, voire même stopper l'avancée de Napoléon. Il devait l'arrêter. Ce choc terrible eut lieu à La Fraye, près de Lyon. Mais le résultat fut loin d'être celui escompté par Louis XVIII. Quand Napoléon arrive à La Fraye, près de Grenoble, il se trouve en face d'un bataillon du 5e de ligne qui était venu là pour l'intercepter. On connaît la scène légendaire. Il ouvre sa redingote et il demande à ses soldats, aux soldats d'en face, est-ce que vous allez tirer sur votre empereur? Et tout le monde crie « Vive l'empereur !» Et dans le film de Bondarchuk, on voit bien cette scène. Or, il s'est montré beaucoup plus prudent que cela, c'est-à-dire que déjà, la veille au soir, il avait envoyé Cambronne pour prendre la température. Le matin, toute la matinée, il envoie des soldats, il envoie ses lanciers pour discuter avec les soldats qui étaient en face, pour essayer de les amadouer. Et c'est que lorsqu'il sent qu'ils sont mûrs, qu'il s'avance. Mais même là, il ne s'avance pas tout seul, il s'avance au milieu de sa troupe, et arrivé au contact, il dépasse la troupe, et à ce moment-là seulement, il se montre et il écarte sa redingote. Cette rencontre de La Fraye a donc été un tournant. Napoléon était maintenant persuadé de la loyauté de ses troupes et pouvait voler de clocher en clocher.